Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette, un look. Moi on va finir mon teint pour vous montrer une nouveauté. Normalement j'en ai qu'une, oui, enfin une nouveauté en plus. C'est de chez NYX, le Buttermilk Blush en teinte mauve poudré. J'ai déjà essayé une fois. Il est comme ça, il est très foncé, ils sont très pigmentés. Voilà voilà. Mon teint il a un chouïa trop blanc. En fait, j'ai mis toute la poudre là, celle-ci, que j'essaye de finir. C'est la poudre compacte de chez Modélite en teinte rose clair. Ça sera très bien pour cet hiver. Mais là, bon, ça ne matche pas trop, tant pis. Hein. Vous allez faire avec? Oui. C'est pareil? Oui. Pas grave. Du coup, je prends un pinceau blush. Ils sont très pigmentés. Donc, voilà. Mon Dieu. Je regarde mon grand miroir parce que là... Mon Dieu. Ils sont hyper pigmentés. C'est un truc de malade. Après, ils sont très très beaux. Hein. Mais je vais vous mettre comme ça. Là, vous voyez encore mieux le... Mon Dieu. Bon, un peu plus, un peu moins, mon teint, il est dégueulasse, quoi. Bon, ils sont bien, mais très, très, très pigmentés. On va le mettre là, avec les blushs. Et je vais juste reprendre mon gros pinceau et je vais passer un grand coup. Ah, j'en ai mis sur les yeux. Voilà, là, c'est déjà mieux. Le résultat est un poil plus naturel. Par contre, j'ai pas posé le blush de la même manière. Bien sûr. Voilà, j'en ai trop mis. Bon, tant pis. Vous ferez avec. Mon pinceau en lilas, il est où? Il est là. Et je vais juste prendre celui de mon Rolling Project Pan, le NARS en teinte Capri. Après, je vous montre la palette. Comme ça, on va pouvoir corriger un peu. Sur mes vidéos, je suis jusqu'en octobre. Là, je continue à prendre de l'avance parce que sinon, j'en aurais pas. Enfin, j'aurais perdu mon avance, sachant que j'en ai besoin pour décembre. Et vu ce que je prévois de vous faire, si j'ai même le temps, je vous fais un teasing. Si j'ai le temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Anastasia, la Cosmos, qui est une palette, j'en dis pas plus, fabriquée aux États-Unis, machin, nanana. Et elle est comme ceci. Je peux vous la montrer, je n'ai pas amené le miroir. Et elle est très, 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 très belle. Voilà. Ils sont tous très, très beaux comme fards. Je sais pas trop ce que je vais vous faire. Peut-être on va faire au feeling. Vous avez l'habitude. Pas changer. Je vais prendre en premier un pinceau estompeur. Je sais pas lequel prendre. Ouais, je vais prendre un pinceau estompeur de chez Essence. Et je vais commencer par le fard Space Dust, qui est juste là, que je vais mettre en creux de paupière.
Alors, cette palette, je l'ai déjà essayée plusieurs fois. C'est des fards qui se travaillent très bien et qui sont suffisamment pigmentés à mon goût. Juste, ils sont légèrement poudreux. Mais ça, encore une fois, c'est pas spécialement dérangeant. Enfin, moi, je trouve pas ça dérangeant. Et c'est des fards qui se construisent. C'est-à-dire que si je mets une deuxième couche, vous voyez, comme celui-ci, ben, ça sera légèrement plus foncé. Sachant que là, j'ai pas de miroir à côté de moi, donc je ne vois pas grand-chose de ce que je fais. Voilà. Après ça, je vais prendre le fard Comet avec le même pinceau. J'aimerais bien juste avoir pour moi un miroir. Ça serait bien. Est-ce que là-dedans, il est dégueulasse le miroir. Attendez, je prends un miroir dans une de mes palettes pour que j'arrive à voir quelque chose. Voilà, j'ai pris un miroir. Donc, je vous disais que j'allais prendre le fard Comet qui est juste ici, qui est un marron un peu plus chaud, avec le même pinceau. Et je vais mettre à mon creux de paupière aussi, que je vais estomper. Et les fards se travaillent super bien. J'ai pas de patch. Normalement, là, quand je vous positionne comme ça, vous voyez mieux les fards. Et comment je fais. Qui, j'espère, est le cas. J'essaye d'améliorer le positionnement de mon trépied avec le téléphone que j'utilise pour filmer. Sachant que je ne vous fais zéro montage. Ça ne change pas et ça ne changera pas. Comme je suis toujours en pyjama. Ça ne changera pas non plus. Parce que je veux que ça reste un hobby et que j'ai envie de le faire avec plaisir. Voilà. Comme ça. Ils sont beaux, hein. Ces fards sont très beaux. Moi, ce que je regrette beaucoup avec cette gamme-là de chez Anastasia, c'est le fait que ça, là, ça ne nous permet pas de bien voir les fards. Moi, c'est ce que je reprocherais personnellement. Après ça, on va prendre le fard Mars. Toujours avec le même pinceau, avec parcimonie. Et on va le mettre en coin externe de la paupière mobile et du creux. Et on va estomper de manière circulaire. En toute légèreté, si besoin, je vais rajouter la matière. Là, pour l'instant, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Ça va me permettre de définir mon œil. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment, si jamais, avec mes fards. En beaucoup moins compliqué. Sachant que mon projet de panne annuel de fard à paupières n'avance pas comme je veux. Donc, je pense pas que cette année, j'aurai atteint mon objectif. Mais pour l'année prochaine, je vais changer ma manière de faire. C'est-à-dire que ça sera pas aussi long. Ça sera peut-être 3 à 6 mois. 6 mois, je pense, ça serait bien. Six mois, je pense, ça serait pas mal pour utiliser un maximum de palettes dans ma collection. Ça, j'ai fini. Je vais juste prendre un pinceau plat. Et je vais prendre le fard Eclipse qui est juste ici. Et je vais le mettre en ras de cils. Non, celui-là, je vois rien. Voilà. Comme ça. Et ce que j'ai envie de bien essayer, c'est de prendre le fard Galaxy qui est juste ici, qui est un fard avec des paillettes. On ne sait pas si ça va tenir, mais le mettre par-dessus le fard Eclipse.
À voir si ça fonctionne. J'espère. Non, ben on perd toutes les paillettes. Voilà. Ouais, c'est dommage. Ce fard ne sert à rien. Et pour rajouter un petit peu de contraste, je vais le rajouter légèrement ce qui me reste du pinceau sur le creux. Et je vais reprendre mon autre pinceau et je vais estomper. Comme ça. Ça va rajouter de la dimension au make-up. Voyez? Et avec le restant, on va quand même estomper un tout petit peu le ras de cils parce qu'il est très très foncé. Pas que ça me dérange, mais ouais, il n'y a plus aucune paillette. Non, mais j'ai pas de chute. J'ai pas de chute, c'est très bien. Voilà, voilà. Je vais prendre un autre pinceau plat. Ouais, on va prendre celui-là. Je vais prendre un autre pinceau plat. Et j'aimerais bien mettre 2 fards. Je vais mettre en premier... Oh, ils sont tous très très beaux. Ouais, je vais mettre le fard Supernova qui est juste ici. Et celui-ci, c'est les fards que je trouve le plus beau dans la palette. Donc, en premier, on va prendre la teinte Supernova qui est le rose. Qu'on va mettre au niveau du coin interne. Il est très beau ce fard. Et également un point de lumière. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est des fards qui doivent mieux s'utiliser au doigt. Mais j'utilise aucun de mes fards au doigt. Parce que je n'aime pas ça. C'est plus un fard topper celui-ci. J'en rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Pourquoi de ce côté-là, on va mieux que l'autre? Je sais pas. Je nettoie un tout petit peu mon pinceau. C'est pas grave. Et on va utiliser le fard Cassar qui est juste là. Qui est ce fard-là. Je sais même pas si vous verrez, il a des reflets de plusieurs couleurs. Et on va mettre celui-ci sur la partie restante, c'est-à-dire le milieu. Plus la fin de mon make-up. Voilà. En fait, je crois que j'ai compris. Pour avoir la pigmentation que je veux, il faut que je rate le fard avec le pinceau pour avoir plus de pigment et pour pouvoir le presser au niveau de la paupière. Voilà ce que ça donne. C'est très lumineux, hein. Bon, il y a un côté qui est plus joli que l'autre, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une palette que j'aime bien. Je trouve qu'elle est facile à travailler. Je vais essayer ça. Je suis même pas sûre que ça donne quelque chose de joli. C'est le l'eyeliner de chez J4. Le Rock Glitz en teinte Rose Gold. Rosy Glam.
contre, il faut que je reprenne mon miroir. Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai même des redoutes. Ah si, ça fait quelque chose, mais c'est très léger. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est... Vous le voyez, c'est très très léger et très très fin. Mais c'est mignon. C'est mignon tout plein ça. À rajouter. Et pour le mascara, pardon, j'ai le nez qui rate. C'est très très élégant. On n'a pas de problème ici. Je vais utiliser le violet. Pourquoi pas? On va essayer. Il commence à être... Oh putain, il est super sec. Je crois que c'est la dernière utilisation que j'aurai avec lui. Parce qu'il est très très sec. Mais en plus, j'ai même plus beaucoup, j'ai plus de matière sur mon machin. J'ai encore de la matière ou pas? Ouais. Mais je crois que j'ai plus de matière dessus. Hein. Je sais pas. Non, j'ai plus de matière. Bon, ben, il est fini. Hein. Il est fini. Il était pas top. Hein. C'était pas le meilleur mascara violet de tous les temps. Mais bon, au moins, il aura fait son temps. Le bleu, il est encore en bon état. Tiens. Voilà. Oui, j'en ai plus. Juste pour vous montrer. Voilà. Mais je pense que celui-là aussi, c'est bientôt la fin. Pas très grave. Donc, voilà ce que donne ce look. Je vais plus vous mettre à la lumière du jour. Enfin, la lumière, pas du jour, mais... Non, elle est mignonne, cette palette. Elle fonctionne très, très bien. J'ai pas de problème en particulier. En tout cas, c'est très joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.